Après 69 jours passés dans les entrailles de la Terre, 4 des 33 mineurs ont déjà pu regagner la surface. Des retours empreints d'une émotion exceptionnelle et sous l'œil de plusieurs milliers de journalistes venus assister au dénouement de cette incroyable mission de sauvetage. Frédéric Vian. La joie d'un des rescapés qui explose alors qu'il retrouve enfin ses collègues à la surface après avoir été pendant 69 jours prisonniers sous la terre. Il y a là leurs épouses, des dizaines de sauveteurs et même le président chilien qui se précipite pour les féliciter et pour participer aux acclamations de la foule. Ils sont désormais 3 à être sortis. Voici le 3e il y a moins d'une heure. Un sauvetage qui a commencé au milieu de la nuit. Il était 1h15 du matin, 5h15 heure française, lorsque le premier d'entre eux a pu respirer enfin l'air libre après plus de 2 mois de claustration. Il s'appelle Florencio Avalos, ses proches immédiatement l'étreignent et son fils se met à pleurer d'émotion. Décor surréaliste que ce chevalement de mine et ce drapeau en pleine nuit, au milieu du désert chilien et en présence de dizaines de sauveteurs dont certains sont issus de la NASA, les conditions de cette opération s'apparentant à celles que connaissent les astronautes. Le président chilien, qui a assisté à toute l'opération dès l'envoi de la première nacelle, a pris la parole pour remercier Dieu de ce dénouement heureux. Pendant ce temps, pas moins de 622 mètres plus bas, la télévision retransmet également les arrivées et les départs de la nacelle, qui va ainsi redescendre puis remonter 33 fois. Elle n'emmène en effet qu'un seul mineur à la fois dans cet espace confiné d'à peine 53 cm de diamètre. Des mineurs que tous les Chiliens connaissent désormais, la télévision retransmettant leur visage depuis l'accident le 5 août, c'était il y a 69 jours. Emmenés sur des civières, ils vont désormais subir des examens médicaux et surtout un repos absolu. Direction le Chili maintenant, où nous retrouvons notre envoyé spécial à San José, Franck Genozo. Bonjour Franck, vous êtes à proximité de la sortie de la mine. Racontez-nous quelle était l'ambiance tout à l'heure lorsque le premier mineur est remonté à la surface. Eh bien, c'est tout d'abord un frisson qui a traversé le camp Esperanza lorsque la nacelle Phoenix est enfin apparue à la surface. Et puis quand la porte s'est ouverte et que enfin le premier mineur a pu être libéré. Alors depuis, à chaque fois, c'est le même scénario. À chaque fois qu'une capsule remonte avec un mineur, eh bien, c'est une véritable ovation et des explosions de joie, des embrassades. Il y a aussi des chansons entonnées à la gloire des mineurs et puis bien sûr très souvent des sanglots. Franck, quand est prévue l'arrivée du 5e mineur à la surface et savez-vous combien de temps vont encore prendre ces opérations de sauvetage ? Alors oui, vous l'avez dit, en fait, 4 mineurs sont déjà sortis, le 5e est en route. L'opération de secours, évidemment, se poursuit. Derrière moi, elle devrait encore durer une trentaine d'heures environ. Ici, au Chili, il est 3 h du matin, mais malgré ça, les familles l'ont promis, elles ne fermeront pas l'œil tant que les 33 mineurs n'auront pas tous été remontés, sains et saufs, à la surface. Franck Genozo, au Chili, à San José. Merci Franck pour tous ces détails. L'actualité en